Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo actualité, on va parler un petit peu de Jong, de Ronald Araujo, de Casado, de potentiellement aussi de Mercato. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence cette petite vidéo avec Marc Casado. La news du jour, d'hier, de la veille, c'est que Casado a fait ses débuts avec l'Espagne. Et oui les amis, c'est magnifique. Casado sélectionné, donc déjà ça avait été plutôt une bonne nouvelle. On se demandait s'il allait jouer un petit peu. Il est rentré hier à la 70e blessure de Zubimendi. La question maintenant c'est est-ce qu'il va être titulaire ou est-ce qu'il va jouer une bonne partie du match contre la Suisse lundi? Je ne sais pas. Je sais pas si je pourrais voir le match, malheureusement, je ne sais pas encore. Mais ça serait une bonne chose aussi. Il a fait plutôt une bonne rentrée, je trouve. Il a récupéré quelques ballons, il a été agressif, il s'est fait découper. Voilà, il y a eu une bonne rentrée. Une rentrée assez solide de la part de Casado. Un peu dans ce qu'il montre un petit peu en ce moment. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très à l'aise. Il y avait peut-être un petit peu cette pression aussi de rentrer, faire ses débuts avec la sélection. C'est quelque chose. L'ascension est fulgurante pour le joueur, quoi. Entre ses débuts là cette saison où il est venu avec la A et puis il est devenu au final titulaire assez solide dans cette équipe du Barça qui réussit beaucoup de choses cette saison. Et puis d'un coup voilà, sélectionné avec l'Espagne et puis voilà, il rentre, il fait ses débuts. C'est fou dans un match assez engagé, hein, le match entre le Danemark et l'Espagne hier. Franchement un match assez intense, assez engagé, plutôt un match assez qualitatif. Voilà, c'était pas trop mal. D'ailleurs, petite passe décisive pour Olmo aussi qui a fait un bon match, assez technique, qui nous a montré encore de belles choses. Maintenant, on va parler un petit peu des sujets qui fâchent, on va dire. Le cas Ronald Araujo, le cas Frenkie de Jong, les deux sont pas forcément dans les mêmes situations. C'est-à-dire que pour les deux, Hansi Flick, il avait dit... Bon alors après entre ce qu'il se dit, les déclarations, que ça soit du président, du club, tout ça, et même du coach, et la réalité, c'est un peu différent. On sait que le coach va peut-être avoir un certain discours pour que le joueur essaie d'entendre raison, de prolonger, qu'il ne parte pas gratuitement, tout ça, que voilà. Je pense que Frenkie de Jong et Ronald Araujo sont des bons joueurs de football. Je pense qu'ils ont quand même le niveau pour jouer au Barça, logiquement. Je pense que le coach aimerait compter aussi sur eux pour que ce soit cette saison ou même le futur, tant que lui sera coach du Barça, tout simplement. Maintenant, est-ce que les joueurs, eux, ont la même intention? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent rester au club ou pas? Je ne sais pas. C'est pour ça que c'est un peu différent entre Ronald et Frenkie. Frenkie, concrètement, le Barça lui a proposé, ça fait quand même un bon petit moment, depuis même la saison dernière, tout ça, le Barça est en train de négocier, ou en tout cas aimerait négocier avec le clan Frenkie de Jong. Pour le moment, ils font clairement les sourds. C'est ce qui se dit en tout cas. Encore une fois, je relais des infos de la presse. On sait que des fois, la presse, ils racontent n'importe quoi. Mais quand toute la presse, tout le monde dit la même chose, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité dans le truc, quoi. Donc en fait, De Jong, le clan De Jong et Frenkie de Jong lui-même font un petit peu les sourds concernant la proposition de contrat du Barça. Je pense qu'il y a proposition à la baisse en termes d'argent parce que De Jong est payé assez cher. Voilà, on avait déjà parlé de Jong la dernière fois. Moi, j'avais évoqué le sujet de Jong, mais je parlais uniquement du terrain, ce qu'il avait apporté sur le terrain, tout ça. Maintenant, il y a le De Jong contractuel, il y a le De Jong niveau économique, et le De Jong qui peut poser un petit peu quelques problèmes à ce Barça, qui est encore un petit peu dans le mal financièrement, qui n'est pas non plus totalement sain. On n'a pas les finances totalement ouvertes, apparemment. Donc De Jong et son contrat assez énorme, eh bien, ça pose un petit peu problème. Je pense que le Barça, ils aimeraient bien le prolonger et baisser son salaire, logique. Le joueur, je sais pas. S'il répond pas et qu'il fait le sourd, c'est qu'il sait pas encore, qu'il n'est pas totalement décidé. Lui, il avait dit qu'il voulait rester au Barça, qu'il était bien au Barça, qu'il voulait finir son contrat. Au moins finir son contrat. Ce qui voudrait dire que la saison prochaine, l'été prochain, il lui restera 1 an de contrat. Si De Jong veut toujours pas partir, veut pas entendre de départ et veut pas entendre non plus de prolongation de contrat, ça veut dire qu'il va finir son contrat et qu'il sera libre de partir gratuitement. Le Barça qui a posé 86 millions sur Frenkie de Jong, qui à l'époque avait une valeur marchande de 85. Aujourd'hui, sa valeur marchande elle est de 60. Il y a aussi des problèmes physiques et ça on va en parler. C'est assez délicat ce qui est en train de se passer parce que on a un De Jong qui lui-même le dit, qui fait des déclarations en ce sens, qui dit que psychologiquement et physiquement
il n'est plus le même. C'est-à-dire que maintenant, il est obligé de... Il a déclaré dans des médias hollandais, je crois, là, avec la sélection, qu'il est obligé de faire ultra attention à sa cheville, la préparer même avant les entraînements, vraiment échauffer de fou sa cheville pour qu'il n'arrive pas à une dinguerie. Alors qu'avant, il n'avait jamais fait attention à ses chevilles, en particulier, il s'échauffait pas spécialement. Là maintenant, c'est full attention à sa cheville, quoi, concrètement. Donc c'est plus les mêmes préparations et mentalement, c'est plus la même préparation non plus chez le joueur ou la même manière d'aborder les matchs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi cette peur constante de se blesser à nouveau à la cheville et d'être absent et de mettre fin à ta carrière ou ainsi de suite. Le footballeur, on sait que les carrières de footballeurs elles durent pas très longtemps. On sait que le joueur, quand il approche la trentaine, bah, il va peut-être plus avoir peur que sa carrière elle soit un petit peu foutue avant même d'avoir 30 ans. Et que ouais, ta carrière elle soit un peu bousillée par une blessure. Il y a plein de footballeurs dont ça a été le cas, quoi, qui ont été voilà, que leur carrière elle s'est un peu elle a pris un gros coup à cause des blessures, quoi. Il y en a qui sont pas devenus les joueurs qu'ils auraient dû être à cause de blessures. Donc là, c'est un peu compliqué. Côté du joueur, lui, il a un peu peur, voilà, il se pose des questions. Il a envie de profiter un petit peu d'argent pendant qu'il peut, peut-être. Côté club, ben, on se dit, on a envie de le prolonger, de baisser son salaire, mais d'un autre côté, ben, physiquement, tout ça, peut-être qu'il ne pourra plus être le joueur qu'il aurait pu être, en gros, ou qu'il l'a été par moment avec le Barça. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont assez délicates. S'il fallait trancher, moi, à mon avis, ce serait de trancher dans le vif et de potentiellement le vendre l'été prochain. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Frenkie de Jong qui disent ouais, on a oublié ce qu'il a fait. Non. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup en mémoire ce qu'il a fait parce qu'il n'y avait peut-être pas autant de choses faites. Et il y en a qui sont fans du joueur ou pas. Moi, je trouve que Frenkie de Jong, c'est un joueur excellent qui pourra apporter beaucoup à cette équipe. Maintenant, si contractuellement, il a envie de se venger un peu de ce Barça-là où il y a eu beaucoup quand même de rumeurs de départ. Il y a eu ce truc-là dans la presse où De Jong c'était le premier à être mis en avant pour dégager. S'il fallait de l'argent, bah vas-y, on vend De Jong. Donc forcément, lui, il va mal le prendre. Il se dit c'est peut-être une stratégie du club, que ça soit le club ou les médias même en Catalogne, Barcelone, tout ça. Eh bien, peut-être qu'il lui va mal le prendre. Et ça, je le comprends. Ça, je le comprends totalement. Voilà. Si on passe son temps à critiquer le joueur alors que lui, il pense faire de bonnes choses, il va pas comprendre. C'est logique. Donc il y a ça aussi. Donc est-ce que lui il nous prend un petit peu pour des abrutis et qui fait un peu durer le suspense pour rien pour partir gratuitement après, bah voilà, il a ses raisons, mais moi personnellement en tant que supporter et en tant que supporter donc du club et non pas du joueur, je me positionne en faveur du club et non pas du joueur. Oui vas-y, c'est ton droit Frenkie, prends l'argent et après pars gratuitement. Non, personnellement ça ne m'apportera rien à moi ni à mon club du coup. Donc ça c'est un petit peu délicat. Maintenant il y a Ronald Araujo qui va revenir de blessure. Alors apparemment ça dit qu'il pourrait revenir pour novembre là. Donc retour de trêve autour du 20, un truc comme ça. Je crois que le Celta Vigo le 23, donc c'est là quoi. À ce qui paraît, donc moi j'y crois moyen son retour le 23, mais peut-être fin novembre, début décembre. Lui qui était censé revenir je crois pour janvier, un truc comme ça. Là je sais plus exactement à force, hein. Il y a tellement de blessures que je sais plus. Mais voilà, on est sur un retour imminent de la part de Ronald. On est sur un retournement de veste aussi de la part de Ronald. Lui qui faisait traîner, on avait des infos comme quoi il voulait plus ou moins partir, tout ça. Ça c'était la saison dernière quand voilà, le Barça, il y a eu changement de coach, on savait plus trop financièrement, voilà. Là on a un Barça cette saison qui est plutôt en forme. Arrivée d'un nouveau coach, nouvelle dynamique dans l'équipe, des résultats qui suivent, un Barça flamboyant qui fait plaisir à voir, tout ça. Et donc d'un coup, on a un Ronald qui est là, dit ouais, pourquoi pas prolonger, tout ça, rester au club, le club de ma vie, de mi vida. Oui, c'était pas le même discours qu'on avait la fin de saison dernière où on avait un Ronald qui disait ouais, mais moi je veux gagner des trophées, tu vois. Et là, maintenant qu'il voit que le Barça gagne, bah il se dit peut-être que le Barça peut gagner des trophées et donc peut-être que je vais rester. Bon. Dans le discours et dans le truc, je suis pas hyper personnellement, moi ça me plaît pas trop en tant que supporter encore une fois du club et non pas d'un joueur. Je me dis il nous prend un petit peu aussi pour des abrutis. Maintenant voilà, il n'y a pas de problème si le joueur il fait des efforts, si il veut rester au club, tout ça, il n'y a pas vraiment de soucis. Moi je ne veux pas absolument que Ronald y parte du club, même Frenkie de Jong, je ne veux pas absolument que Frenkie de Jong parte du club, attention. Maintenant s'il y a des efforts qui sont faits de la part des joueurs pour rester, s'il y a cette volonté de réussir au club et de donner le meilleur de soi-même pour ce club-là, qui est mon club dans mon cœur, il n'y a pas de problème, tu vois.
Mais il faut qu'il y ait cette bonne volonté-là. Il faut pas qu'il y ait de discours pour faire plaisir, puis après derrière ça fait des choses un petit peu entre guillemets contre le club, tu vois. Moi c'est ça qui va me déranger, c'est évident. Maintenant, question mercato, ça parle aussi beaucoup de Jonathan Tah pour la saison prochaine, pour le mercato l'été prochain. Il y a 2 clubs qui sont positionnés sur le joueur, il y a le Bayern, il y a le Barça, principalement. Les 2 clubs principaux qui sont sur le joueur, c'est les 2, et lui il hésiterait un peu entre les 2, donc c'est soit le Bayern, soit le Barça. Le Bayern, on sait que souvent ils arrivent à attirer des Allemands, déjà de 1, mais aussi des joueurs de la Bundesliga. Ils en ramassent quand même pas mal. Ils ont envie aussi d'aller chercher Wirtz, et c'est possible qu'au bout d'un moment ils aillent chercher Wirtz. Donc voilà, on sait que le Bayern c'est les spécialistes là-dedans. Maintenant, à voir si le joueur il a envie de quelque chose d'autre. Il y a Hansi Flick qui est là, qui est allemand aussi, qui pourrait avoir ce petit discours, t'inquiète, mentalité allemande dans le vestiaire, tu vas te sentir chez toi, j'en sais rien. Mais du coup, il y a cette volonté-là du club d'aller chercher Jonathan Tah, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, personnellement, parce que les défenseurs, on n'en a jamais assez. On le voit cette saison où Christensen, Ronald ne sont pas dispo, on a vendu Michael Faye, voilà, derrière on a Cubarsí, Nilo Martinez et Sergi Dominguez pour le moment, à l'instant T. Eric Garcia, pour moi, n'a pas forcément d'avenir au Barça, ni en tant que défenseur, ni en tant que milieu. En soi, ça va être toujours un joueur qui va passer derrière les autres. Je pense que lui-même, il a envie de jouer. Il a envie d'être important dans une équipe. Il était important à Girone. Ça le dérangerait pas, je pense. Eric Garcia, lui, faire sa carrière à Girone, avoir sa petite vie pépère là-bas à Girone. Girone, j'y suis allé, c'est très sympathique. Il y a des remparts et tout, vous pouvez visiter, c'est super magnifique quand il fait beau et tout ça. Très sympa. Très agréable à vivre, Girone, une vie très tranquille, assez familiale, voilà, si vous voulez aller vous balader, l'ambiance. Vous allez à Barcelone, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de trucs. Vous allez à Girone, il n'y a plus un bruit dedans, dans la ville. Même le week-end, il n'y a personne. C'est très tranquille, très agréable. Si vous voulez un petit moment de cocooning, vous vous installez dans la ville, vous calez à un petit bar-café pour boire un petit coup et lire un petit livre, ce que fait à mon avis Eric Garcia, c'est très sympathique. Donc Eric Garcia, pour moi, il n'a pas forcément d'avenir au Barça, et je pense que lui n'a pas spécialement envie de rester là non plus en tant que doublure toute sa vie. Donc il serait pas contre un départ. Là, maintenant, on l'a gardé parce qu'on n'avait pas assez de joueurs et qu'on savait que ça allait être compliqué. Donc le coach a dit non, Eric Garcia, tu restes ici. Il a été utile par moment, vite fait. Il est rentré, il est en tant que doublure de Casado, en tout cas du numéro 6 pour le moment. On va voir s'il revient en défense, tout ça. Là, il est sur le retour aussi. Mais voilà, donc la saison prochaine, on a Christensen qui se blesse souvent. Je pense que Christensen va probablement partir, je dirais, la saison prochaine. Ronald va rester. Inigo, je pense qu'ils vont essayer de le prolonger vu la qualité, ce qu'il montre sur le terrain là. Et Cubarsí, c'est l'avenir en défense. Probablement le défenseur qui est prédestiné à être le meilleur défenseur de l'histoire du Barça. Donc, concrètement, je pense qu'il va rester, Cubarsí, et surtout en tant que titulaire sans problème. Maintenant, voilà, autour de lui, il faut des mecs un peu solides, des mecs sur qui on peut compter, des mecs qui peuvent enchaîner quelques matchs. Là, cette saison, Inigo Martinez est très bon. Voilà, il y a Jonathan Tah, il y a des joueurs derrière aussi avec le Barça B qui sont en train de monter petit à petit. Un Andrés Cuenca, il y a un Olmedo aussi qui est pas mauvais en défense, et il y en a probablement d'autres. Donc voilà, mais en attendant, c'est bien d'avoir des mecs un peu expérimentés, assez solides comme Jonathan Tah. Moi, je dis oui tous les jours pour qu'ils viennent. Après, il y a le débat de l'ailier, Guevara, Leao, Nico Williams, je ne sais qui d'autre encore. À chaque fois on me demande Leao ou moi Leao, je suis pas un grand fan. Je trouve qu'il a du talent, évidemment. Est-ce qu'il s'adapterait à ce Barça là? C'est possible, c'est un joueur de transition, j'ai l'impression. On sait que ce Barça là joue beaucoup plus en transition qu'avant avec Flick. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui fait les efforts défensifs? Est-ce qu'il s'adapterait? Est-ce qu'il a un QI football élevé? Parce que d'être bon en dribble, de faire des actions un petit peu individuelles, c'est sympa, mais est-ce que tu as un QI football nécessaire pour jouer dans un club comme le Barça où ça demande quand même un minimum de QI? Je suis pas sûr de ça. Je dis pas non, mais je suis pas sûr de ça, concrètement. Voilà, moi je suis pas un grand fan de Leao. C'est pas lui que je pensais en premier à faire venir. Guevara, c'est pas un mauvais joueur, évidemment, c'est plutôt un bon joueur, mais négocier avec le président de Naples, c'est quasiment impossible. Ils vont vouloir le vendre un bras ou je sais pas combien, peut-être 2 bras même, donc pas de bras, pas de chocolat, et peut-être pas de Guevara non plus, j'en sais rien. Compliqué à dire. Maintenant, Nico Williams, c'est lui qui a l'air d'être le plus enclin à venir, et peut-être que ça sera aussi le moins cher déjà et le plus facile à négocier, on va dire, avec son club, quoi. Je pense qu'il y a cette volonté de Nico Williams de partir de Bilbao. Au bout d'un moment, là, il a voulu rester, il a été un peu forcé par son frère, tout ça. Je pense qu'il a voulu rester aussi parce que je crois que la finale de la Ligue Europa, je crois que c'est à Bilbao, à San Mamés, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, il avait envie de participer à ça. Ça ne m'étonne pas forcément. Mais enfin, à moins que je dise des bêtises, mais il me semble qu'il y a aussi ça dans l'équation. Mais je pense que c'est la dernière saison de Nico à Bilbao. Donc logiquement,
en termes de faisabilité, je pense que ça sera plus simple de faire un Nico Williams. Est-ce que c'est le plus talentueux des trois? Je ne sais pas, mais je pense pas qu'il ait beaucoup moins de talent que les deux autres. Et en termes d'âge, il est peut-être un peu plus jeune aussi, je dirais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, les infos, les avis. Dites-moi dans les commentaires, vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent acheter Léao. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent garder Frenchie. Il y en a beaucoup qui veulent dégager Frenchie aussi. C'est très tranché comme avis. C'est un peu du 50-50. Je pense qu'il y a quand même plus de supporters qui veulent que Frenchie parte en vrai. Et Ronald, après, c'est un peu mitigé. C'est un peu plus mitigé pour Ronald, je pense. Mais dites-moi dans les commentaires. Bonne soirée, bonne journée, bon week-end. Ciao.